Bonjour à tous. Je suis professeur de français et je m'appelle Nina Evgenievna Bykova. Sois bienvenue à notre cours de français en sixième. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié et de notre vie auprès des copains. On va discuter notre activité humanitaire et on va apprendre l'emploi des compléments objets indirects. Bon travail et bon courage! Écoutons encore une fois le poème de Robert Desnos et apprenons-le par cœur. C'était un bon copain de Robert Desnos. Il avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Il avait l'estomac dans les talons et les yeux dans nos yeux. C'était un triste copain. Il avait la tête à l'envers et le feu là où vous pensez. Mais non quoi, il avait le feu au derrière. C'était un drôle de copain. Quand il prenait ses jambes à son cou, il mettait son nez partout. C'était un charmant copain. Il avait une dent contre Étienne. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. C'était un amour de copain. Il n'avait pas sa langue dans la poche, ni la main dans la poche du voisin. Il ne pleurait jamais dans mon gilet. C'était un copain. C'était un bon copain. Alors, commençons la leçon comme toujours par le devoir à domicile. Pour aujourd'hui, tu as dû préparer la lecture du texte du poème de Robert Desnos par cœur. Alors, on écoute ta déclamation avec une bonne intonation et une bonne prononciation française. La parole à toi. Alors, merci beaucoup pour ta lecture et ta bonne prononciation française. Maintenant, travaillons le texte et travaillons la grammaire française. À la maison, tu as dû retrouver les compléments d'objets directs, souligner ces compléments d'objets directs et les remplacer par en COD. Est-ce que tu as appris par cœur les formes de COD? Alors, travaillons ensemble. Lisons le texte du poème et retrouvons les compléments d'objets directs. Il avait le cœur sur la main. Le cœur, c'est le complément d'objet direct. Nous remplaçons par le pronom le et nous le mettons avant le verbe. Il l'avait sur la main. Il avait la cervelle dans la lune. La cervelle, c'est le complément d'objet direct. Nous remplaçons par le pronom la et nous la mettons avant le verbe avoir. Il l'avait dans la lune. Il avait l'estomac dans les talons. L'estomac, c'est le complément d'objet direct.
nous le remplaçons par le pronom le et mettons avant le verbe. Il lavait dans les talons. S'il te plaît, à toi de continuer cet exercice. Lis, s'il te plaît, les phrases tirées du texte du poème de Robert Desnos et retrouve les compléments d'objet direct. Remplace ces compléments par le pronom qui convient. Voilà, dans le texte, il y a une phrase à la forme négative. Il n'avait pas sa langue dans la poche. La langue, c'est le complément d'objet direct. Nous le mettons toujours avant le verbe. Alors, s'il te plaît, il ne l'avait pas dans la poche. Oui, nous mettons là avant le verbe avoir. Nous l'avons pas dans la poche. Très bien. Merci pour ton travail et continuons. Aujourd'hui, on va répéter les compléments d'objet indirects. En français, il s'appelle COI. Sais-tu les formes des COI? Oui, ils sont différentes par rapport aux formes des COD. Regarde attentivement. Quelle différencité tu vois? Oui, tu as raison. Il y a les formes lui et leur. Donc, au singulier, les formes des COI, ce sont me, te, lui, à la troisième personne. Au pluriel, nous, vous, leur. Leur au pluriel. Qu'est-ce qu'il remplace? Le complément COI. Le pronom COI. Qu'est-ce qu'il remplace? Oui, le complément d'objet indirect et remplace le substantif avec la préposition. Il se met toujours avant le verbe comme COD. Regarde attentivement l'exemple. Si mon copain a faim, je donne mon sandwich à mon copain. Où est le complément d'objet indirect? Oui, c'est à mon copain. Pourquoi? Parce que avant ce mot, il y a la préposition. La préposition à. Alors, c'est le complément d'objet indirect. Nous remplaçons à mon copain par le pronom lui et nous le mettons avant le verbe. Si mon copain a faim, je lui donne mon sandwich. Apprends par cœur les formes et l'emploi de COI. Et nous continuons notre travail oralement. Aujourd'hui, au cours de français, on va discuter nos activités humanitaires. Regarde ces photos et dis, qu'est-ce que tu y vois? Oui, on voit les personnes qui aident les gens. Qui aide-t-il? Il aide les enfants et les personnes âgées. Qu'en penses-tu? Pourquoi on les aide? Oui, parce que ils sont malades ou ils ont faim. Les personnes qui sont malades et ont faim, on les appelle souvent les personnes en difficulté.
Et toi? Est-ce que tu veux aider ces personnes? Veux-tu aider les personnes en difficulté? Donc, pour aider les personnes en solidarité, pour aider les personnes en difficulté, il faut être solidaire. Qu'est-ce que cela veut dire, la solidarité, selon toi? La solidarité, c'est une sympathie aux personnes en difficulté. C'est une action, c'est une aide quand tu veux démontrer ta sympathie et tu veux aider des personnes en difficulté. En France, il existe des associations humanitaires qui aident les gens en difficulté. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font? Comment aident-ils des personnes en difficulté? Fais les phrases pour répondre à cette question. Que font des associations humanitaires? Oui, ils aident les personnes malades. Oui, ils donnent à manger si les personnes ont faim. Continue, s'il te plaît. Fais les phrases avec ces verbes donnés. Maintenant, la parole à toi. Décris ton expérience personnelle. Que fais-tu pour être solidaire avec les personnes en difficulté? Construis les phrases à la première personne. Exemple. Moi, je veux aider les enfants malades. Deuxième exemple. Moi, je veux participer au concert contre le Covid-19. Regarde les verbes de la première colonne et fais les phrases pour décrire ton expérience humanitaire. Merci pour tes réponses. Alors, pour dresser le bilan de notre cours de français, voilà les devoirs que tu peux faire. Premièrement, apprends par cœur les formes et la règle de l'emploi des COI. Deuxième, fais la phrase qui explique comment tu comprends le sens du mot la solidarité. Par exemple, écris « Selon moi, la solidarité, c'est pour aider les gens. » Pense et écris ta phrase. Troisièmement, parle un peu de ton expérience humanitaire. Regarde l'image numéro 5 et traduis en russe les expressions données. Apprends ces expressions par cœur. Merci pour ton travail et pour ton attention. Au revoir. Bonne journée.